Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer les éléments de cours de la semaine prochaine sur les suites. Donc c'est la deuxième semaine sur les suites. Ici vous aviez pour les deux premiers éléments la même suite récurrente qui est définie, ici avec f de x égale ceci. Alors dans une première question on doit montrer que tous les termes sont positifs. L'initialisation est évidente puisqu'on part de y0 est strictement positif. Et ensuite pour l'hérédité on prend un élément n appartenant à grand N. Supposons Pn vrai, voilà. À ce moment-là, on a yn qui est strictement positif, ce qui entraîne que yn plus 2 est positif aussi. Et donc, 1 sur yn plus 2, ou 2 plus yn, hein, c'est pareil, voilà, c'est strictement positif aussi. Or, ceci, c'est yn plus 1, donc on a yn plus 1 positif. Donc, Pn implique Pn plus 1, donc on a montré par récurrence, etc. Alors pour le petit b, on doit montrer maintenant, déterminer les valeurs possibles pour yn. Donc supposons yn tend vers L appartenant à grand R. Alors R+, puisque comme les yn sont tous positifs, forcément la limite est positive. À la suite de ça, on a simplement à, à utiliser tout ce que l'on fait jusqu'à présent quand on a utilisé le théorème de la limite monotone. Mais ici, on ne l'a pas fait. Donc, on ne sait pas si elle existe, mais on cherche quelles sont les valeurs possibles pour elle. Donc, on a ceci, et yn plus 1 est égal à f de yn tend vers f de l, car f continue. Alors, on a par unicité de la limite, ensuite, unicité de la limite, on a f de L égale N. Et on résout f de L égale L. Donc ici, 1 sur 2 plus L égale L. Et on trouve L carré plus 2L moins 1 égale à 0. Et on trouve deux racines, une racine qui est positive et une racine qui est négative, puisque c'est 1 moins 1 moins racine de 2. Négative, donc impossible. Donc la seule limite possible est celle-ci. Alors on a déterminé la limite possible pour yn, et cette limite vérifie f de l égale l. Voilà. Élément dont on aura besoin pour montrer les questions suivantes. Alors pour le petit c, c'est l'utilisation du théorème de l'inégalité des accroissements finis. Inégalité des accroissements finis. Alors pour ça, on va chercher une majoration de f'. Et pour trouver une majoration de f', on va commencer par étudier f'. Alors d'abord, trouver son expression, hein, donc moins 1 sur x plus 2 au carré. On dérive f' et on tombe sur 2 sur x plus 2 puissance 3. Voilà. Donc on a f' croissante et on a le tableau de variation suivant. F seconde de x, f' de x, 0 plus l'infini. Ici, en 0, f' vaut moins un quart. Voilà. Et il y a décroissance, et la limite en plus l'infini est évidente, c'est 0. Donc, quel que soit x appartenant à R+, f' de x, en valeur absolue, d'après le tableau de variation, c'est inférieur ou égal à 1 quart. On utilise l'inégalité des accroissements finis, quel que soit x, y, appartenant à R+, comme on a cette majoration, la valeur absolue de f de y moins f de x est inférieure ou égale à 1 quart de y moins x. Alors ceci permet de répondre immédiatement à la question petit d, puisqu'on pose x égale yn et alors pardon l égale
x égale L et y égale yn. Et à ce moment-là, on obtient, quel que soit n appartenant à grand N, pour tous les éléments de yn, f de yn moins f de L inférieur ou égal à 1 quart de yn moins L. Alors, on utilise ensuite la propriété que f de L égale L. Donc ça, c'est L. Et yn, f de yn, c'est yn plus 1, par définition. Donc on a bien montré que cette différence est inférieure ou égale à ceci. Alors ceci, on a besoin pour montrer la propriété suivante, que l'on va montrer par récurrence, c'est-à-dire la propriété E. On va noter Q de n, l'hypothèse, qui est que yn moins L inférieur ou égal à 1 sur 4 puissance n y0 moins L. Voilà. On a l'initialisation qui est assez évidente, puisque l'initialisation pour n égale à 0, ça vous fait y0 moins L inférieur ou égal à 1 sur 4 puissance 0, ce qui vaut 1 y0 moins L, donc vrai. Donc P0 vrai. Et ensuite, pour l'hérédité, soit n appartenant à grand N, supposons Pn vrai. Donc, on part ensuite, on va essayer de trouver une majoration de yn plus 1 moins L et montrer que c'est 1 sur 4 puissance n plus 1 facteur de y0 moins L, que c'est majoré par ça. Donc, on utilise d'abord la question petit d, donc ça c'est petit d. La question petit d nous dit que cette expression est inférieure ou égale à 1 quart de y0 moins L, de yn moins L. Or, yn moins L par hypothèse de récurrence, c'est inférieur ou égal à 1 sur 4 puissance n y0 moins L. Et ça, c'est 1 sur 4 puissance n plus 1 y0 moins L. Voilà. Donc ici, on a montré Q de n implique Q de n plus 1. Donc pour tout n, on a ceci qui est vérifié. Alors pour conclure, ça devient assez simple maintenant, puisque on a montré cette majoration, on a montré ça vrai pour tout n. Donc, je vais le faire ici. Comme 1 quart en valeur absolue est inférieur strictement à 1, on a 1 sur 4 puissance n qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Voilà. Donc ceci tend vers 0. Donc yn moins L tend vers 0. Donc yn moins L en valeur absolue tend vers 0. Donc yn tend vers L. L, je rappelle que c'est racine de 2 moins 1. Voilà comment faire l'élément numéro 1. Maintenant, nous allons faire l'élément numéro 2. L'élément numéro 2 est l'étude de la même suite, mais par un autre biais, l'utilisation des suites récurrentes extraites des termes pairs et des termes impairs. Donc, on va voir comment procéder. Alors ici, pour l'élément numéro 2, c'est toujours la même suite, mais on va s'y prendre autrement. Donc, dans une première question, il fallait étudier la fonction f, qui est définie sur R+. On a cette décroissance. Et graphiquement, voilà ce qu'il se produit. On a une fonction f qui part de 1,5, voilà, de 1,5, et qui décroît, voilà, et qui tendra vers 0 en plus l'infini. On a ici la droite d'équation y égale x, et on peut représenter les premiers termes de la suite si on a une suite. Si je choisis y0 égale, par exemple, cette valeur, je prendrai l'image, je reproduirai, j'obtiendrai ceci, etc. Donc, vous voyez ici, voilà comment ça se passe. Voilà.
Alors, dans un premier temps, j'avais supposé que je ne donnerais pas de valeur initiale pour y0, mais au vu de la difficulté, je vais prendre y0 égale à 0, et auquel cas, effectivement, ça me permet d'avoir ceci. Voilà. Donc, les termes, ici, y0, y1, ensuite y2, ensuite y3, ensuite y4. Voilà. Il faut que vous montriez au colleur que vous avez compris comment ça fonctionnait. Et là, y5. Donc les termes impairs décroît pour tendre vers cette valeur, et les termes pairs croient pour tendre vers cette valeur. Donc c'est l'objectif, c'est montrer ce résultat. Alors pour montrer ce résultat, dans un premier temps, on vous demande de montrer que yn est compris entre 0 et 2. Ça sera utile, en fait 0 suffit, mais c'est pas grave. Donc là, on a, quel que soit n appartenant à grand N, f, on a montré préalablement que, alors pardon, on a montré, alors dans la deuxième question, je vais modifier légèrement mon élément de cours, je me rends compte que je n'avais pas besoin du petit b initial. Je vais simplement montrer que f(f) est défini sur R+. Alors pour ça, il suffit de chercher f de R+. F de R+, c'est égal à 0, 1 demi. C'est inclus dans R+. Donc j'ai le droit de faire f(f), puisque f de R+, est inclus dans R+, et que f est défini sur R+. Donc f(f) défini. Alors vous voyez, c'est très rapide. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on peut effectivement définir les termes pairs de la suite yn. Donc, la suite extraite de yn, des termes pairs, on va pouvoir la définir simplement, et à partir de cette fonction-là. Donc, voilà comment on va procéder. Quel que soit n appartenant à grand N, les u indices de z sont égaux à f rond f du u indice n. Et pour les termes impairs, c'est pareil, c'est f rond f de u indice de z, pardon, u indice de z. Et ici, u indice de n plus 3, c'est f rond f de u indice de n plus 1. Voilà. Et donc, on va procéder, comme on procède habituellement pour montrer qu'une suite est croissante, mais pour la suite extraite, u indice de z. Donc pour ça, il faut commencer par calculer u1, qui est égal à 1 sur 2, puisque c'est 1 demi, c'est 1, et je remplace x par y0, et je tomberai donc sur 1 demi. Donc c'est pas u d'ailleurs, c'est y, j'ai fait la même erreur ici. Voilà, y, et y. Alors une fois que j'ai calculé y1, je peux calculer y2. C'est 1 sur 2 plus 1 demi. Donc j'obtiendrai, je vais faire les calculs et puis je les écrirai directement. Voilà donc ce qu'on obtient, hein. Ici 2 cinquièmes pour y2 et 5 douzièmes pour y3. Alors maintenant on va montrer, première chose à montrer, on va montrer comme propriété par récurrence que y de 2n est inférieur ou égal à y de 2n plus 2 est inférieur ou égal à L. Alors pour l'initialisation, on a y0 qui est égal à 0, qui est inférieur ou égal à y de 2 qui est égal à 2 cinquièmes, et qui est inférieur ou égal à L. L, je rappelle que dans l'énoncé, on aura choisi L comme étant racine de 2 moins 1. Ok, donc là, c'est n'importe quoi, il faut que j'arrête cette vidéo.